Bonjour Pierre, Bonjour Christelle. je suis ravie de vous accueillir parmi nous aujourd'hui chez Bien. Capgemini. Merci. Vous êtes le CEO de la banque commerciale en France de BNP Paribas et vous avez participé à la rédaction du World Retail Banking Report lancé en mars. Oui, exactement. Les banques de détail luttent aujourd'hui contre des vents contraires liés aux attentes clients, au contexte régulatoire et à la maîtrise des coûts. Dans un contexte économique incertain, générer du revenu et être efficace est devenu crucial. La 20e édition du World Retail Banking Report, lancée en mars, propose des solutions stratégiques innovantes pour faire plus avec moins afin de relever ces défis. Notamment une approche d'entreprise de l'intelligence artificielle construite autour d'une prise de décision basée sur des données pour permettre à ces banques intelligentes, notamment de automatiser des tâches répétitives afin de libérer les équipes pour des tâches plus stratégiques, analyser une quantité massive de données afin de prendre les meilleures décisions dans des domaines tels que le marketing ou la gestion des risques, ou bien encore automatiser les reportings et la surveillance réglementaire pour se conformer plus rapidement à des réglementations de plus en plus complexes. Je vous propose, Pierre, de démarrer par une de vos citations, justement dans ce rapport, qui est la suivante. L'objectif principal des banques de détail continuera de tourner autour du coût d'exploitation et de l'amélioration de l'excellence du parcours client. Ce qui changera la donne sera l'intelligence artificielle qui constituera un outil crucial pour atteindre ces priorités. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et comment l'IA peut être exploitée efficacement, peut-être en nous donnant quelques exemples au sein de BNP Paribas? Alors oui, bien sûr Christelle. D'abord peut-être commencer par un point très évident qui est que ça n'est en fait l'intelligence artificielle dans le groupe BNP Paribas notamment, ça n'est pas nouveau. C'était un élément clé du plan stratégique qui a démarré en 2022 et qui va se poursuivre en 2025 et qui disait nous devons développer 1000 cas d'usage à l'horizon 2025 pour le groupe. Et on en est aujourd'hui à peu près à 750, donc on est dans notre feuille de route. Et pour la banque commerciale en France, on avait dit, on représente à peu près 15%, donc on doit délivrer 150 cas d'usage. On en est à peu près à la moitié, donc on est juste dans le rythme, mais il faudra probablement accélérer. Après, pour répondre plus précisément à votre question, alors bien évidemment, c'est un sujet d'efficacité opérationnelle, on peut y revenir, mais dans ce que j'ai cité et vous m'avez repris, un des mots très importants, c'est le sujet des parcours clients. Un de nos objectifs principaux, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer nos parcours clients. Et dans les parcours clients, il y a bien deux composantes. Il y a la composante de la satisfaction client, bien sûr, c'est à peu près évident, mais il y a aussi le sujet de l'engagement des collaborateurs et de la satisfaction des collaborateurs. On pense très sincèrement à ce qu'il doit y avoir une symétrie des attentions entre la manière dont on sert nos clients et la manière dont nos collaborateurs s'engagent. Et on est totalement convaincu que l'intelligence artificielle va servir ce double objectif et servira bien sûr ensuite l'objectif d'efficacité opérationnelle. Vous m'avez demandé des exemples. On peut prendre l'exemple sur la gestion des réclamations. On a mis en place un modèle assez simple qui interprète les réclamations de nos clients écrites et qui permet de les analyser et de proposer aux gestionnaires, aux conseillers qui sont très spécialisés dans les réponses, de proposer une trame de réponse, d'analyser la réclamation et de proposer une trame de réponse en fonction des réclamations qui sont posées. C'est des taux de fiabilité qui tournent autour de 95%. On voit bien là, c'est un exemple très emblématique de ce que je viens de vous dire, on va plus vite dans le traitement des réclamations, on est probablement plus pertinent dans le traitement de la réclamation et en fait on aide le collaborateur qui est en charge de ça, de se concentrer sur un peu plus de valeur ajoutée dans sa réponse. Donc ça c'est un premier exemple. Le deuxième sujet sur lequel je veux insister, c'est la maîtrise du risque. Bien évidemment, vous l'avez cité au travers de la réglementation par exemple, mais on est très attentif à faire baisser nos niveaux de fraude par exemple, et on a travaillé sur un cas d'usage, là encore basé sur des modèles de score qui ont rempli leur objectif sur la fraude chèque. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. On a divisé par 2 en l'espace de 18 mois la fraude sur nos chèques en analysant mieux le comportement de nos clients.
Et puis il y a un troisième point qui est extrêmement important, je reviens un peu sur les collaborateurs. Il y a un enjeu d'attractivité très fort pour le groupe BNP Paribas et pour la banque commerciale en France en particulier, d'attractivité de nouveaux profils pour nous aider à continuer de progresser dans le développement de ces cas d'usage. Les data scientists notamment, mais d'autres métiers sont en train d'apparaître. Et puis c'est aussi un élément d'engagement et de fierté pour l'ensemble des collaborateurs du groupe, de se dire que le groupe BNP Paribas, c'est aussi une entreprise technologique qui propose le meilleur, là encore, pour ses clients et ses collaborateurs. Donc ce sujet d'attractivité, il est majeur pour nous au travers de ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle. Ensuite, dans le rapport, vous avez partagé votre point de vue sur l'approche que les banques devraient prendre en compte lorsque l'entreprise se lance dans l'élaboration de sa stratégie GenAI. Et qu'il faut trouver le juste curseur finalement entre l'investissement et le résultat attendu, et notamment aussi par rapport au niveau de la maturité de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, on observe qu'avec le rythme s'accélère sur l'innovation qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous mettez en place auprès de vos employés pour qu'ils soient au rendez-vous, qu'ils s'approprient ces innovations afin d'offrir la meilleure expérience client? Alors là aussi, je vais remettre quelques éléments de contexte pour répondre précisément à votre question, Christelle. Le premier élément, comme je l'ai dit, ça n'est pas nouveau. Donc, on poursuit cette courbe d'apprentissage sur l'intelligence artificielle et pas seulement l'intelligence artificielle générative, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on faisait avant sur lesquelles on doit s'améliorer, notamment sur les scores et notamment sur le machine learning. Pour maîtriser nos risques et nos coûts, déjà, c'était une partie de votre question, c'est comment on va mieux déployer et de manière mutualisée à l'intérieur du groupe BNP Paribas nos infrastructures, et aussi les modèles de langage que nous devrons utiliser pour cette intelligence artificielle générative. C'est des choix que nous sommes en train de faire. Ils peuvent être extrêmement coûteux et il faudra être précautionneux de cela. On est en train de choisir, on n'a pas encore choisi. On choisira probablement des modèles open, et qu'on viendra adapter et installer sur nos infrastructures. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'organisation. Il y a les infrastructures et puis il y a la manière dont on va développer, on est en train de développer ces cas d'usage. Il y a un point qui est totalement crucial à mes yeux, et c'était une très très forte conviction, c'est qu'on est en train de passer dans un monde qui doit être beaucoup plus industriel. Le BNP Paribas, ça sert en France, dans la banque commerciale, des millions de clients. Et donc ces modèles, on les a vus tourner sur des PC, il y a eu l'effet waouh, ce qui était formidable. Il faut que ça serve les parcours clients, là, de nouveau. Donc, il faut que ça serve des millions d'opportunités et des millions d'occurrences qui vont arriver. Et donc, l'organisation, c'est de créer une IA Factory avec ces compétences dont je viens de parler tout à l'heure, et notamment ces data scientists, qu'on est venu positionner. C'est un choix un peu différent que d'autres peuvent faire. C'est positionner cette IA Factory à l'informatique, justement pour que cette dimension industrielle soit vraiment très présente et chevillée au corps de ceux qui vont développer et mettre en œuvre technologiquement ces solutions. Et en appui de cette IA Factory, on a maintenu quand même un centre d'expertise qui est plutôt là et qui a différentes responsabilités, mais une responsabilité sur laquelle je veux insister, c'est la valeur. Et là encore, on parle de coûts, on parle de rentabilité, on parle d'améliorer le coefficient d'exploitation. Pour le moment, dans notre phase d'apprentissage, il y a beaucoup de cas d'usage. On doit se concentrer d'abord sur ceux qui sont relativement faciles à mettre en œuvre et qui rapportent rapidement de la valeur. Et donc, on a un centre d'expertise qui est notamment là pour ça. Pour répondre ensuite et enfin à votre question sur qu'est-ce qu'on met en place auprès des collaborateurs, bien évidemment, il y a la formation, il y a de l'acculturation pour mieux comprendre. On aura bien sûr très rapidement à terme la manière de prompter une intelligence artificielle générative. Le point sur lequel j'insiste beaucoup aussi, au-delà de ces formations et de cette compréhension de l'intelligence artificielle, on est dans un paradigme un peu nouveau vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est que l'informatique, elle était un peu binaire, elle disait un peu toujours oui et la vérité. C'est 0 ou 1, et on ne demandait pas aux collaborateurs de se positionner par rapport à ce que disait l'informatique. Sur l'intelligence artificielle générative, il va falloir se poser la question. Elle sera très souvent fiable et elle sera
de plus en plus fiable, mais il faudra quand même conserver son esprit critique par rapport à la réponse que va proposer l'intelligence artificielle générative. Et donc, il faut développer cet esprit critique au sein de nos collaborateurs, au sein des conseillers, qui vont avoir ces propositions de réponse, qui vont les aider, mais sur lesquelles ils devront garder cet esprit un peu de contradiction, qui est assez français par ailleurs, donc ça peut être utile pour dire, tiens, est-ce que je peux vraiment proposer cela à mon client en fonction d'un contexte plus global que l'intelligence artificielle ne maîtrise pas vraiment? Voilà comment on voudrait accompagner nos collaborateurs. Un point positif, c'est que les collaborateurs sont davantage demandeurs aujourd'hui, là où il y a quelques années, il y avait une petite crainte peut-être sur le sujet d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, dans le World Retail Banking Report, on cite effectivement un pourcentage assez important de personnes qui sont demandeuses d'être formées justement sur ces outils-là, donc ça va complètement dans votre sens. Exactement. Très bien. Il existe encore malgré tout quelques préoccupations sur l'utilisation éthique et impartiale de l'intelligence artificielle. D'après vous, comment les banques peuvent renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle? C'est une question, c'est peut-être la question la plus critique et la plus cruciale. La relation de confiance que nous avons avec nos clients, que nous devons entretenir, c'est, j'ai l'habitude de dire que c'est le premier asset, c'est le premier actif de la banque. Le jour où on perd la confiance de nos clients, c'est la banque qui disparaît. C'est pas seulement le service, c'est l'ensemble. Pour maintenir et garantir cette confiance, il y a plusieurs éléments au-delà de l'éthique. Le premier élément, et il faut se le rappeler, l'intelligence artificielle, elle s'appuiera sur la manipulation des données. Et donc, il faut garantir à la fois la bonne fiabilité des données que nous possédons vis-à-vis de nos clients, mais aussi leur sécurité. Et donc, l'endroit et la maîtrise de ces environnements technologiques dans lesquels nous allons positionner ces intelligences artificielles et les données auxquelles elles auront accès est absolument crucial. C'est un enjeu considérable pour le secteur financier, pour le groupe BNP Paribas notamment. Et donc, bien évidemment, quand je dis ça, l'utilisation de cloud public ou l'utilisation de ChatGPT, par exemple, ne peut pas répondre à cette problématique. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement clair et extrêmement vigilant là-dessus. Le deuxième point, c'est tout simplement la réglementation. Il y a l'IA Act qui arrive, qui nous oblige à avoir une vision très exhaustive avec les bons niveaux de risque de l'ensemble des cas d'usage et de modèles d'intelligence artificielle que nous allons utiliser. On peut se dire en interne que c'est une contrainte. Moi, je pense que c'est une formidable opportunité, là encore, pour garantir le fait que nous allons utiliser et mettre en face de nos clients et en face de nos collaborateurs ces intelligences de manière éthique, responsable et surtout avec la bonne conscience. Il ne faudrait pas que nos clients ne se rendent pas compte qu'il y a un traitement, une intelligence artificielle derrière ou quelque chose qui lui permette là aussi de correctement se positionner. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame là-dessus. Et donc la réglementation va nous aider, elle va être quelque part contraignante, mais elle doit renforcer ce sentiment de confiance que les clients doivent avoir vis-à-vis de nous. Et après, il y a une troisième chose, j'ai parlé de formation tout à l'heure, ou d'organisation, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'aurait pas le temps, mais il y a de nouvelles fonctions de risk officer autour de l'intelligence artificielle qu'on est en train de mettre en place au sein du groupe et à la Banque commerciale en France en particulier. Ça, c'est un premier point pour bien comprendre le niveau de risque que nous prenons, qui sont de nouveaux risques. Il y avait eu les risques de crédit il y a très longtemps, on a des risques opérationnels, et j'ai parlé des risques de fraude tout à l'heure. Ces risques autour de l'intelligence artificielle sont en train d'arriver. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'il faut qu'on soit très attentif au développement des modèles et à l'accompagnement de nos data scientists, justement sur cette utilisation éthique. La connexion entre le monde bancaire, cette connaissance très technologique et quasi mathématique, ne doit pas faire oublier que ces populations-là doivent aussi prendre conscience qu'elles ont un rôle clé sur l'éthique. Donc voilà une forme d'accompagnement là aussi, de modification de l'organisation ou d'adaptation de l'organisation, je devrais dire, nous allons mettre en place pour respecter et garantir ce bon niveau de confiance vis-à-vis de nos clients. Merci. Merci beaucoup, Christelle. Merci d'être venu partager avec nous les conclusions du rapport et j'espère à très bientôt. Merci encore.